notre accueil. Bonsoir, bienvenue. Effectivement, notre édition spéciale consacrée à la guerre au Moyen-Orient reprend avec une question. Tout d'abord ce soir, Donald Trump est-il en train, en ce moment même, de mettre sa menace à exécution en Iran? Il a promis aujourd'hui, un peu plus tôt, de frapper très durement le pays. Et de fait, c'est ce qui est en train de se passer ce soir en Iran avec des frappes très puissantes, notamment contre un dépôt de pétrole, alors que Netanyahou a affirmé qu'Israël continuerait ses opérations avec toute sa force contre l'Iran. Les déclarations sont fortes. Il y a aussi évidemment une situation qui évolue perpétuellement sur le terrain et nous allons vous faire vivre cette tension dans la région avec les équipes de BFM TV sur le terrain. Vous venez de les voir à l'écran. Regardez tout d'abord ce qui s'est passé donc ce soir à Téhéran, des frappes très impressionnantes et on ira sur place ensuite. On va aller du côté du Liban à présent. Les frappes israéliennes se sont poursuivies encore ces dernières heures avec un dernier bilan quand même important donné par le ministère libanais de la Santé. Ces frappes israéliennes auraient fait au moins 294 morts et plus de 450 000 déplacés déjà en l'espace de quelques jours. Il y a deux points chauds au Liban. Il y a ce qui se passe au sud de Beyrouth et il y a ce qui se passe au sud du Liban. Mais à chaque fois, ce sont des affrontements entre les Israéliens et le Hezbollah. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui au sud du Liban, dans le ciel israélien, au-dessus de la ville d'Haïfa. Vous allez voir que des missiles ont été interceptés. On va décrire ensuite ces images. Regardez. Voilà donc pour ces images, cette opération revendiquée par l'armée israélienne sur ce dépôt pétrolier de Téhéran. On va retrouver Siavosh Ghazi qui est notre correspondant sur place. Siavosh, que pouvez-vous nous dire de ces frappes et surtout de ces cibles? Absolument, des frappes très Alors sans être nombriliste, on va pas passer 4 heures sur le sort des Français, mais ça veut dire quand même, et ça prouve ce que nous explique Jocelyn, qu'à la fin, ces tensions dans ce détroit d'Ormuz, ce blocage du détroit d'Ormuz, il y a aussi des conséquences pour nous, Français, et pour l'Europe. Et oui, le régime